Bonjour à tous, jour 157 de mon tour du monde. Donc ce matin je me suis levé vers 8 h, donc je me suis bu un petit café, je me suis douché, puis après j'ai passé un tout petit coup, j'ai vidé toute la voiture, j'ai vidé tout mon sac et j'ai mis mon sac et mes chaussures à laver pour faire une machine pour après 5 mois le sac pas lavé qu'il soit bien propre et les chaussures pareil pour que ça sente bon et que ce soit bien propre pour les 7 mois qui restent. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu la voiture parce qu'elle était bien crade, donc j'ai juste passé un coup d'éponge pour que ce soit moins crade. Comme je la rendais, j'avais jusqu'à 14 h pour la rendre, donc je m'étais dit que je partirais vers 11 h pour la rendre vers midi. Donc voilà, et puis là quand j'allais partir au supermarché pour charger ma carte de transport de Melbourne, carte de transport qui coûte normalement 7 $, mais comme Pauline était allée en Australie en septembre, elle l'avait, donc elle me l'avait filé le jour de mon départ, donc je l'avais bien gardé, cette carte qui coûte 7 $, je l'avais bien gardée pendant mes 5 premiers mois de voyage, donc il fallait que je la recharge. Donc là Simon m'a accompagné au centre commercial parce que c'était assez compliqué de trouver où c'était, donc on y allait ensemble. J'ai rechargé, j'ai mis 15 $ dessus. Puis après on est rentré et puis là j'ai sous la flotte d'ailleurs, il s'est mis à flotter jusqu'en étant en centre commercial, donc on se fait un peu la flotte en revenant. Et puis là voilà, j'ai pris j'ai juste regardé pour louer ma voiture pour la Tasmanie avec l'ordi de Simon avant de partir, parce qu'avec mon téléphone ça marchait pas, donc avec son ordi ça a marché. Voilà, donc j'ai ma voiture de location pour 5 jours en Tasmanie pour à peu près 200 $ australiens. Bon, un peu plus cher que je l'ai payé ici, mais bon, je la prends au dernier moment. Et voilà, et donc après j'ai pris la voiture pour aller la rendre, donc là une grosse demi-heure de trajet, donc je me suis arrêté dès que j'ai trouvé une pompe à essence pour faire le plein parce qu'il fallait la rendre pleine. Et voilà, et puis je suis pas mal de bouchons en arrivant à l'aéroport, et là j'arrive, il y a un mec qui me dit de me garer là. Parce qu'en fait, le truc c'est que je flippe un peu, c'est que je vous rappelle que le premier jour j'ai accroché le rétro qui est un peu pété, et en fait en nettoyant un peu la voiture je me suis rendu compte aussi qu'il y avait quelques éclats de peinture qui n'étaient pas là avant, et sur le contrat il y a bien écrit qu'il faut aller que sur des routes carrossables, et c'est vrai qu'à des moments je suis allé un peu sur des chemins. Donc voilà, je me disais que j'allais perdre toute ma caution. Ou je sais pas combien ils allaient me demander, mais bon, j'arrive, le mec me dit me garer, donc je me gare, et là je sors, je lui donne les clés, il met juste le contact je pense pour regarder si la voiture est pleine et tout, et là il me dit vous voulez un pick-up pour l'aéroport? Je lui dis bah normalement je suis au centre-ville et tout, il me dit ah bah c'est Uber ou je vous mets à l'aéroport et vous prenez un truc, donc là je regarde vite fait et il n'y avait pas de bus, c'est un peu compliqué de prendre un bus, donc je lui dis bah je vais à l'aéroport, et là il m'a pris avec une famille dans un bus pour m'amener à l'aéroport pour ça, donc ils m'ont rien demandé, ils n'ont rien vérifié, donc, et après 2 heures après j'ai reçu la facture avec 0 en plus, donc je sais pas si c'est un truc automatique ou si ça veut dire que j'ai rien à payer en plus, donc croisons les doigts, si d'ici 2 semaines j'ai pas de nouvelles, je m'en serais sorti indemne encore de mes abîmages de véhicules que je loue. Faudrait peut-être que je me calme. Mais bon, là je conduis vraiment bien, j'ai bien compris la gauche, j'ai bien compris le gabarit, donc maintenant ça va mieux. Et donc voilà, donc à l'aéroport, en fait il n'y avait pas de bus, il y avait juste un bus qui s'appelle le Skyline Bus. Et en gros, tu le prends, mais c'est 19,50 $ pour aller au centre-ville. Bon, après en une demi-heure, tiens, mais bon, 19,50 $ c'est hors de prix, mais bon, j'avais pas le choix, donc je l'ai pris. Et puis arrivé au centre-ville, j'ai commencé à me promener en ville, dans les rues et tout ça. Je suis allé au musée de l'immigration, putain, qui était à 15 $ quand même, donc c'est pas donné. C'est le seul musée que j'ai payé depuis que je suis là, et en plus il était pas dingue. Le wifi était nul, il marchait à peine, donc j'ai même pas pu télécharger de vidéos sur YouTube comme je fais dans les autres musées australiens qui ont des super débits. Et puis c'était pas très grand, et ouais, bon c'était quand même intéressant, j'ai appris quelques trucs sur les vagues migratoires australiennes, mais bon voilà, c'était cher 15 $ pour ça. Et puis après j'ai continué à me promener en ville au bord du fleuve, puis après je suis allé dans un grand parc, dans le parc botanique, et puis après il était 5h40, j'en avais un peu marre, donc j'ai regardé comment rentrer, donc il fallait que je prenne 2 trams. Donc j'ai pris les 2 trams pour rentrer à la coloc, et puis voilà, et puis là on s'est posé un petit peu, on a regardé un film, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est sur la création du mec qui a développé McDonald's, là, je sais plus comment il s'appelle le film, donc on a regardé ça. Et puis après avec Simon on s'est fait une petite salade froide de riz là, c'était bien bon, bien frais pour la chaleur qu'il y avait. Et puis voilà, et puis après moi j'ai regardé quoi, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai regardé un peu quoi faire
en Nouvelle-Zélande, voilà, parce que la Nouvelle-Zélande c'est après la Tasmanie, donc maintenant c'est dans même pas 10 jours, donc il faut commencer à préparer ça aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à demain.